Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Pure Enfance dans la playlist réservée pour les CAP AEPE. Je suis Maëlle, je suis formatrice petite enfance et je vous accompagne tout au long de votre CAP AEPE. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser un peu à tout ce qui compose le CAP AEPE, c'est-à-dire quelles sont les matières qu'on va rencontrer et aussi quelles épreuves nous allons devoir passer à la fin pour obtenir notre CAP. Pour me représenter rapidement, je suis Maëlle, je suis éducatrice de jeunes enfants, je suis aussi formatrice petite enfance comme je vous l'ai dit, donc je suis formatrice dans les structures de petite enfance, c'est-à-dire les crèches, etc. Mais je suis aussi formatrice pour les CAP AEPE ainsi que les assistantes maternelles. Donc dans le CAP AEPE, il y a plusieurs matières. Il y a les matières qu'on dit générales et les matières qu'on dit professionnelles. Alors pour les matières générales, vous allez avoir tout ce qui est français, histoire-géographie, maths et sciences physiques et sport. Mais ça du coup, je vous avoue qu'on va pas trop s'attarder dessus parce que je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. Et puis de toute façon, ce n'est pas forcément mon domaine. On va parler maintenant des matières qu'on dit professionnelles. Il y en a 3. On va parler de l'EP1, c'est la première matière et c'est surtout celle qui prend le plus de temps. Donc c'est tout ce qui est accompagnement du jeune enfant. Donc quand on parle d'accompagnement du jeune enfant, en fait ça va être tout ce qui est la connaissance de l'enfant, donc c'est le développement, les besoins, les émotions, mais aussi tout ce qui est du coup les soins. Donc par exemple faire un biberon, faire un change, etc. Donc en fait c'est vraiment accompagner le jeune enfant de A à Z, savoir le plus de choses sur lui. Et donc c'est pour l'accompagnement des enfants de 0 à 6 ans. Dans cette matière on va aussi travailler tout ce qui est activité, donc en fonction du développement et des capacités de l'enfant. On va devoir imaginer des activités, créer des projets qui sont à destination des enfants de 0 à 6 ans en fonction de leur développement. Ensuite nous allons avoir l'EP2. Donc l'EP2 c'est la deuxième plus grosse matière et c'est tout ce qui est accueil collectif, donc c'est exactement exercer son activité en accueil collectif. Donc là on va travailler tout ce qui est la communication, bien évidemment, que ce soit par rapport aux parents, par rapport aux enfants, mais aussi par rapport aux collègues. Mais on va travailler aussi comment s'adapter, comment faire cohérence avec l'équipe éducative. Et tout simplement comment travailler en fait au sein d'une structure d'accueil de jeunes enfants, que ce soit une école maternelle, une halte-garderie. On va aussi travailler tout ce qui est hygiène et sécurité dans la collectivité parce qu'il y a des règles bien précises, donc ça aussi ça va être vu dans ce domaine-là. Et pour finir nous avons le P3, donc exercer son activité en accueil individuel. Donc là c'est plutôt pour faire de la garde d'enfants à domicile notamment. Donc dans cette partie on va évidemment s'intéresser un petit peu à tout ce qui est accueil individuel, comment répondre aux besoins individuels de l'enfant, tout ce qui est tout simplement à la maison, comment on doit gérer les choses, quelles sont les règles de sécurité, d'hygiène, etc. Donc on va aussi travailler tout ce qui est le projet individualisé, le projet d'accueil, etc. Maintenant que vous avez un petit peu vu tout ce qui va se jouer dans ce CAP, on va voir maintenant les épreuves professionnelles donc en fin de CAP. Il y a donc 3 épreuves professionnelles, donc une pour le P1, une pour le P2, une pour le P3. Jusque là je pense que c'est un petit peu logique, mais celles-ci sont toutes les 3 vraiment différentes puisqu'on va évaluer des choses différentes. Pour le P1 par exemple, il va y avoir 2 épreuves, donc une épreuve écrite qui s'appelle le PSE et une épreuve orale. Donc le PSE, l'épreuve écrite, ça dure 1 heure. Ça va permettre en fait d'évaluer votre compétence à analyser une situation, quelles sont les mesures de prévention que vous mettez en place qui sont adaptées bien évidemment, à voir comment vous résolvez un problème et à voir les connaissances que vous avez acquises tout au long de l'année. La deuxième épreuve, donc c'est une épreuve orale, elle dure 25 minutes, il y a 10 minutes de présentation, puis un entretien de 15 minutes avec le jury. Qu'est-ce que vous présentez? Vous allez présenter en fait une fiche de réalisation d'un soin quotidien et une fiche de réalisation d'une activité. Vous allez devoir bien évidemment expliquer en fait tout ce que vous avez écrit sur vos fiches et ensuite les jurys du coup vous posez des questions sur ces fiches et vous évalueront du coup sur vos réponses. Pour faire ces fiches, je vous conseille vraiment de vous baser sur toutes les connaissances et les compétences que vous avez acquises durant l'année, mais aussi sur vos différentes expériences professionnelles et sur vos différents stages, parce qu'on en apprend toujours énormément quand on pratique. Pour le P2, il y a une épreuve écrite qui dure 1h30 et qui est coefficient 4. Donc là aussi on va plutôt se baser sur vos stages et vos expériences professionnelles. On va évaluer vos capacités de coopération, de cohérence, d'adaptation et de continuité dans l'accompagnement du jeune enfant. Comment vous établissez aussi une relation privilégiée avec l'enfant, comment vous assurez la remise en état
ça ensuite une fois que vous avez terminé en fait l'activité. Pour la faire courte, on va vraiment évaluer tout ce qui est votre capacité d'adaptation, de communication, mais aussi tout ce qui est sécurité et hygiène, etc. Pour le P3, vous avez une épreuve orale et comme le P2, donc 25 minutes, donc 10 minutes d'exposé puis 15 minutes de questions avec le jury. Là en revanche, vous avez 1h30 de préparation auparavant. Vous allez devoir donc préparer un projet d'accueil, donc tout ce qui est projet pédagogique, méthode d'intervention par rapport aux parents, vos principes éducatifs, vos valeurs, le contexte de l'intervention et ce que vous allez mettre en place en fonction des contraintes, etc. Le but c'est de faire comme si vous aviez des parents en fait en face de vous et que vous allez devoir les convaincre que vous êtes la meilleure personne pour garder leurs enfants. Donc ils vont vous poser aussi des questions en fonction de ça. Voilà pour cette vidéo, je sais qu'elle a été assez rapide mais je vous avouerai que ça fait la deuxième fois que je la filme puisque j'ai eu un gros problème de son la première fois. J'espère pour autant que ça a été quand même assez clair. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour me poser vos questions ou simplement pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça peut être intéressant. Étant donné que je suis formatrice, je peux aussi peut-être vous accompagner, donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous invite du coup à suivre cette chaîne, je poste des vidéos une semaine sur deux par rapport au CAP. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve donc d'ici 2 semaines pour préparer la rentrée comme il se doit parce que oui, malheureusement les vacances sont bientôt terminées. Donc il va falloir préparer la rentrée et préparer cette nouvelle année pour passer son CAP AEPE. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.